Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Merci surtout de votre fidélité à cette rubrique. Nous avons deux groupes d'invités ce matin. D'abord, l'actualité, comme on le sait, c'est cette menace qui plane sur Haïti avec le passage du cyclone Irma, qui est déjà de catégorie 5. Les nouvelles, comme on l'a dit en titre, ne sont pas bonnes et c'est un cyclone qui s'annonce déjà très, très dangereux selon les spécialistes. Alors, un peu plus tard, on accueillera Rosy Victor qui très certainement nous apportera des informations précises à propos de ce cyclone Irma. Il doit y avoir un colloque international en géosciences. Pendant 3 jours, et des spécialistes vont se rencontrer en Haïti les 6, 7 et 8 septembre pour parler séisme, pour parler géosciences. Et justement, pour nous faire une idée, nous accueillons, dans un premier temps, le professeur et l'ingénieur géologue Dominique Poisson. Monsieur Poisson, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Monsieur Théodore et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio Télémétropole. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, effectivement, pour parler de ce colloque qui aura lieu les 6, 7 et 8 septembre à l'hôtel Le Plaza à Port-au-Prince. La première question, pourquoi ou encore quelle est l'opportunité d'un colloque international en géosciences en Haïti aujourd'hui? Bon, d'abord, je dois dire que c'est un colloque qui est prévu de longue date parce qu'il clôture un projet de renforcement institutionnel au niveau de la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Ça n'a aucun rapport avec le séisme de samedi dernier? Aucun rapport, c'est quelque chose qui avait été planifié il y a 5 ans. C'est une coïncidence? C'est une coïncidence totale. En réalité, ce colloque devait se tenir en septembre de l'année 2017, depuis une longue date. Donc, il était programmé déjà quand il y a eu ce petit séisme au niveau du plateau central. Enfin, donc, petit séisme qui a ému beaucoup de monde. C'est vrai que pour nous, c'est une surprise dans la mesure où ce n'est pas une zone réputée très sismique, mais il faut savoir que le pays n'est pas totalement connu du point de vue des failles, d'une part, et que c'est un pays qui est en pleine déformation. Donc, ce n'est pas en soi totalement étonnant qu'on ait ce genre de manifestation au niveau de n'importe quelle partie du pays, d'ailleurs. Alors, un colloque international en géosciences, ça implique quoi? Quelles sont donc les personnes concernées? Bon, d'abord, il faut savoir que quand je vous parle de ce projet-là, il s'agissait de renforcer une unité que nous avons formée à la Faculté des sciences, qui s'appelle l'unité de recherche en géosciences, qui se veut être le réceptacle de tous les chercheurs qui sont dans ce domaine. Ils ne sont pas si nombreux, qui travaillent. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été formés au plus haut niveau après le séisme, tant en Amérique du Nord qu'en Europe, et qui ont fait des recherches. Et il s'agit quelque part de dynamiser ce mouvement et d'avoir de plus que possible des échanges avec des collègues étrangers pour faire le point sur nos recherches et avancer dans le domaine des géorisques notamment. Alors les géorisques, ça couvre aussi, bien sûr la partie sismique, mais pas seulement. Vous avez tous les problèmes de construction parasismique sur la nature du sol, les effondrements, les glissements de terrain, et tous ces phénomènes sont des géorisques et le pays malheureusement est très exposé aux géorisques. Alors, ce que l'on aurait aimé savoir, M. Poisson, puisque nous parlons de géosciences, dans l'état actuel des recherches ou des études, où est-ce que l'on en est exactement avec les prévisions? Bon,
En termes... Ou encore les possibilités de prévision. Donc, quand on parle de prévision, je pense qu'on se réfère vraiment à un des géorisques, le risque sismique. Et là, le grand mot n'est pas prévision, c'est prévention. Parce que prévoir les séismes voudrait dire qu'on serait capable de déterminer dans une fenêtre donnée à quel moment on peut avoir un type d'événement. Donc une secousse plus ou moins grande. Ceci, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire. On peut cependant savoir quelles sont les zones qui sont les plus exposées. Alors, en faisant un certain nombre de travaux, je vous donne un exemple. Il y a des travaux qui sont faits depuis un certain temps, notamment avec le Bureau des mines, et qui continuent au niveau de la Faculté des sciences, qui consistent à mesurer les déplacements au long des failles. Quand on a une idée de ces déplacements, de la vitesse des déplacements, on peut prévoir, on peut dire quelles sont les failles qui sont les plus susceptibles d'enregistrer un séisme. Maintenant, ça n'empêche que les autres peuvent aussi donner des séismes. C'est la question que j'allais vous poser, surtout que ces derniers jours, ces dernières semaines, on peut dire que la Terre a beaucoup tremblé de façon perceptible. Autrement dit, on a enregistré de nombreux petits séismes, notamment dans la région des Nippes. Alors, la question, est-ce que ces petits tremblements de terre, ces petits séismes, pourraient, à la limite, provoquer de grands séismes, comme c'était le cas de celui qu'on a enregistré avant-hier, qui était quand même, quoi que vous disiez, c'est un petit séisme, mais quand même, ça s'est passé dans le centre, mais ressenti dans 3 départements du pays. Oui, c'est vrai que, vous savez, quand les séismes, quand ils se produisent, on peut les ressentir différemment, dépendant de l'endroit où on se trouve, non pas seulement par la distance, mais par la nature du sol. Si vous regardez par exemple ce qui s'est passé dans le plateau central et la réponse à Port-au-Prince, il y a des gens qui, dans certains quartiers de la capitale, l'ont ressenti et ont même paniqué. Et alors qu'il y a d'autres quartiers où ça a été à peine perceptible. Ceci est dû à la nature du sol qui va répercuter les vibrations de façon différente. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse trouver ça dans différentes... Mais rapport entre les premiers, les premiers qui étaient très petits, disons même faibles, et ceux qu'on a enregistrés. Ce sont deux failles très différentes. Quand on parle des Nippes, les Nippes, il faut savoir, il y a une histoire sismique et je dirais assez active. Quand on repasse, l'Ansavo a été plusieurs fois victime de séismes et ceci va en mer. Et il y a des études que nous avons faites depuis les années 80, il y a des études qui montrent qu'il y a une faille en mer qui est susceptible qui est active. Donc, les Nippes, c'est une zone qui est particulièrement menacée, qu'il faut absolument qu'il y ait plus de prévention possible, que ce que je dis par là, éducation, disposition de renforcement des bâtiments, des choses de ce genre. Alors, avant de terminer, le colloque débute demain. Il y aura beaucoup d'experts étrangers, locaux, nationaux, à y prendre part. Oui, nous prévoyons à peu près. Il y a programmé une 36 communications, dont une dizaine seront faites par des experts étrangers et le reste par des Haïtiens, notamment les jeunes. Parce que pour nous, c'est ce qui est crucial, c'est d'avoir cette nouvelle génération de chercheurs, parce que jusque-là, jusqu'au séisme, je dois dire qu'on avait très peu de monde qui était intéressé ou qui travaillait dans le domaine des géosciences. Merci infiniment. Ce sera où à l'hôtel Le Plaza, Champ-de-Mars? À l'hôtel Le Plaza, le 6-7-8, en espérant que le cyclone, qui est un autre géorisque, ne gâche la fête. Il ne viendra pas perturber l'ordre des choses. Merci Dominique Boisson, c'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau pour annoncer la tenue de ce colloque à l'hôtel Le Plaza, demain au Champ-de-Mars, et ce qui durera donc 3 jours, les 6, 7 et 8 septembre, et ceci de 9h AM à 5h PM. J'imagine que les étudiants sont surtout les principaux concernés. Les étudiants et les spécialistes, oui, bien sûr. Mais aussi la société civile. Donc, naturellement, nous avons invité aussi des membres de la société civile à participer. Donc, enfin bon.
Oui. Merci encore une fois. Et Dominique Boisson, je rappelle que vous êtes professeur et ingénieur géologue. Et merci d'avoir accepté de passer à Métropole pour nous parler. Alors, et de la géologie à la météorologie, on accueillera après la pause notre météorologue Rudy Victor qui nous parlera du cyclone attendu. Et bon, pas attendu, mais du cyclone qui pourra passer sur le pays. Et on estime qu'il est déjà de catégorie 5. 5. Vous vous y connaissez apparemment? Bon, comme un petit peu tous les Haïtiens qui sont soumis au cyclone. Donc on sait qu'il s'agit de cyclones extrêmement dangereux, puisque avec des vitesses de vent qui excèdent les 300 km/h, oui. Bon, il y a quelque chose. Alors, toute la question sera de savoir, et là je pense que le spécialiste pourra, c'est quelle sera la vraie trajectoire, parce que jusqu'à présent il y a encore des doutes. Oui, il y a encore des doutes. C'est pas comme les sciences exactes. Ça, non, les sciences naturelles, c'est pas comme les sciences exactes. Merci encore une fois. Passez une bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. Ne quittez pas, dans un instant, Rudy Victor sera avec nous pour nous parler de cette dame qui s'appelle Irma. Cette dame qui n'est pas attendue. Et son arrivée n'est pas souhaitable, mais apparemment, elle viendra quand même et elle tentera de s'imposer. A tout de suite, madame, monsieur. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer compte en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'argent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou ka acheter n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter, payer bilou sous téléphone mobile. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, il n'y a pas de prendre l'argent parce que li en sécurité dans Banque Mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour assurer transparence. Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite business ou marcher bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Si vous nous rejoignez, sachez que vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et en deuxième partie, Rudy Victor est avec nous. Rudy, bonjour, merci d'accepter, j'allais dire de faire le sacrifice, mais non, mais... Et merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendell, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Métropole, bien sûr. Je l'ai dit il y a quelques instants, les nouvelles ne sont pas réjouissantes, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. S'il a parlé de Irma qui n'est pas bienvenue quand même. Définitivement, le cyclone Bajan bienvenu quand tout mauvais temps Wendell. Et tout hier soir, nous avons regardé
évolution cyclone et m'était déjà dit bien avant ça que les prévisions NHC étaient conservatives, conservateur parce que était prévu à catégorie 4, il n'y a aucune raison cyclone ça pas catégorie 5. Effectivement matin il m'a passé à catégorie 5 et pas n'importe quelle catégorie 5. Gros catégorie 5 avec des vents de 175 000 à l'heure. Et pendant ma portée dans le studio, là, je me regardé un radioson, son instrument qui est un avion chasseur cyclone, il lagué. Et là, c'était presque des vents de 180 000 à l'heure, près de la surface. Il m'a continué, intensifié toujours. On se dit qui peut arriver rapidement en radio. Image te montrer que sommet nuageux, température nuageux, un petit genre réchauffé. Ça veut dire que ça, en général, sont un signe précurseur que le cyclone va passer par un cycle de remplacement de l'air salier. Lorsqu'on a un cyclone, il y a un noyau central, dense, côté toute activité. Et puis autour de bonne nourriture, c'est quand des sirop en rouler autour de bonne ça. Là, ça arrive qu'on l'autre noyau développé autour de premier, et puis qui tout fait, qui empêche de respirer. Là, ça cyclone perd une petite force. Mais le deuxième noyau, il contracté, il prend place l'autre là, et puis là, ça arrive, c'est qu'on a recommencé à intensifier. Mais pendant ce temps, ça tout, cyclone a augmenté, c'est ça qui a privé la Kounia. Et ça qui concerne Haïti, donc nous en bas de l'eau, nous en bas vent quand même. Bon, conditions avec mon cyclone qui a passé tout près comme ça, il y a problématique pour le pays parce que nous ne sommes pas sûrs de trajectoire exacte là, parce que à 3 jours à peu près, ça met l'opération sans trajectoire là qui prévient n'importe qui 100 km au sud ou au nord de côté au prévoir pour heure la passer. Donc nous ne pouvons pas gagner quelques d'autres parce que pas capable même si par exemple le cyclone monté sur Porto Rico République dominicaine, là on connaît la paix du force. Mais s'il passe au nord de Porto Rico, les 8 sous la mer, la garder, la toute force parce que conditions devant Irma, pas rien pour empêcher de continuer vivre qui est bien intensité au minimum. Donc tu as continué cette situation, mais nous avons un danger qui menace particulièrement la région septentrionale, nous parlons sur l'image. Oui, tu es invité les spectateurs suivre ensemble avec nous image et sous évolution Irma. Donc, on suit qui j'en ça présenté dans le moment que nous avons parlé là. Dans le moment que nous avons parlé là. Ok, première image ça, on a regardé là, c'est on a regardé il y a plusieurs couleurs, ça indique vitesse avec direction. Mais petit point de bagaille qui presque dans mi-temps image c'est avion. Ça c'est trajectoire avion ok, passage avion à l'intérieur cyclone. Dans mi-temps black côté qui tourne là c'est yeux cyclone. OK? Donc ça nous montre route cyclone nous fait. Route avion en fait dans le cyclone pour prendre toute information. Chaque couleur correspond avec vitesse vent, une échelle en bas. Plus vous aller vers la droite, c'est plus intensité vent au fort. On remarque que bord tout noir là, tout noir quoi, c'est yeux cyclone couleur et à bord extrême droite là. Donc vent extrêmement fort. Un cyclone comme ça, je pense que le dernier cyclone qui a affecté l'île sous le vent, c'était David qui a une intensité pareille, c'est David en 1979. Mais le vent David était 160 000 à l'heure, ça a 175 pour le moment. Donc c'est un bagage catastrophique qui peut affecter la zone ça et dans moins de 24 heures. Donc ça c'est la première image que vous expliquez nous. Quelle autre image toujours que nous capable? Quelle autre image là? Une deuxième image là. Alors pour deuxième image là lui-même qui va permettre nous comprendre mieux la situation et nous espérer. Alors on y va pour la deuxième image. Ça me dit tout à l'heure, on dit pour te regarder l'image là. Bon, mais la méchante demoiselle qui s'approche, qui approche Boti Antio, ou après Haïti à gauche, ou après justement ça me tape pas là, où est circularité, où est un système circulaire, couleur où est monté, c'est ça où les bonnes nourricières, c'est ça qui a alimenté, c'est vent qui a alimenté, qui a vient dans le sens des aiguilles du monde qui peut alimenter perturbation. Chaque fois où on sait qu'on a avancé, puis devant ouais, il y a des petits couleurs verts qui représentent l'activité là puis à l'orage. Ça veut dire que devant les conditions favorables pour l'intensifier. Sous parole là, ça veut dire que devant la cassette, il y a un facteur qui empêche que l'activité l'orage développer devant. Donc, il n'y a pas bon cyclone. Mais là, où déjà, ouais, que devant, il y a des conditions favorables pour continuer, intensifier ou bien qu'il y ait force. On va regarder les yeux et couleur qui paraît blanche, c'est côté activité l'orage là puis vent au plus important dans le cyclone. Et ça continue qui était moi personnellement, c'est que trajectoire officielle centre des ouragans Miami et bon côté parce qu'il m'a déplacé vers l'ouest tout droit. Mais il supposé virer monter, c'est que le poco amorcer virage là. Plus il prend le temps pour l'amorcer virage là, c'est plus trajectoire là qui rapproché de nous.
Donc c'est ça qui m'a inquiété. Il parle très important pour nous suivre parce que dans les prochaines 12 heures de temps, il a commencé à amorcer virage vers le nord, vers le ouest, nord-ouest. Donc il n'a pas l'autre image pour nous montrer plus en détail samedi. Et en attendant que l'autre image là, que nous c'était ça fait rapidement, mais on dit nous que depuis devant cyclone libre, ça veut dire que pas gagné cap campel. Si vous regardez sur l'image satellitaire, par exemple l'image infrarouge, l'image visible là, où est que devant cyclone là, ou pas aucune activité l'orage là. Puis nous partons au troisième non, là. Okay. Par contre, si vous voulez répondre à la question tout à l'heure, nous partons sur la troisième image. Ok, sans ne pas avoir trop de détails techniques, l'image de droite là, sont images radar qui peut à partir de avion chasseur cyclone qui est dans le cyclone. Okay? Ou après, très circulaire, ça veut dire que... Alors, d'abord, là, moi expliquer nos questions avion, ça, oui. N'a pas tout nous souligner. Mais là, son image, c'est photo que l'avion prend. C'est radar. L'image de droite là, c'est une image radar. Avion quand dans le cyclone, bon, image radar. Ouais, genre, dans noyau compact, circulaire, yeux bien circulaire, clair. Et l'image de gauche là, bon, pas de top détails techniques, son image microwave. Ouais, image couleur rouge, c'est noyau circulaire côté de l'activité là, puis l'orage qui est extraordinaire dans le cyclone. Regarde les yeux circulaire, tout noir, presque pas de nuage là-dedans. C'est une condition apocalyptique qui a passé en bas ça sous la mer, probablement des vagues extraordinaires, des vents. Parce que nous avons gardé encore, il rafale, par exemple, il y a des rafales de 215 000 par heure, c'est pas extraordinaire. On va parler de Mathieu. Avant Mathieu, c'était 140, 145 000 à l'heure. Ou un cyclone de 100, avec des vents de 175, presque 180, puis des rafales de 215. Wendell, c'est son bagage apocalyptique. Puis, on a dit qu'il n'a pas alarmé ou non. Non, pas alarmé. On a dit que ça a passé Kounian sur la mer à côté de Yomae et menace qui vient sur île sous le vent. C'est là pour le passer à soi. Parce que nous-mêmes, dans 2 ou 3 jours, on peut le passer. Les cas, à cause de cycle naturel, ils font faiblir ou bien monter ce Porto Rico perd du force. Mais pour le moment, moun dans zone île sous le vent, OK, moun ça yo bagay très privé sur ça fait longtemps ça va arriver parce que David dans zone ça a été tué en pile monde, il y a près de 60 monde qui est mort, 54 monde qui est mort là Dominique et il ça a plusieurs monde qui est mort là dans les David qui est passé, son cyclone de presque même niveau qui a privé sur là. Et moun ça yo plus ou moins organisé. Yo organisé mais quand un cyclone de catégorie 5 Wendell qui pas marcher trop vite. Mon cher, a bien des gars. Il y a pas de précaution pour éviter que les gens mourent, bien sûr, mais des dégâts matériels, inévitable. Les dégâts structurels, si vous voulez marcher doucement comme ça, ou pas. Nous partons pour la 4e image là. Ça, c'est trajectoire officielle. Sanders Ouagama à 8 h matin en position liée. Où elle est supposé commencer à virer vers l'ouest, nord-ouest. Beaucoup sur l'image satellite, nous avons regardé juste avant d'entrer dans ce studio là, nous pouvons virer, monter ça. Donc, sa bataille est une trajectoire NHCA frontière déplacée. Par exemple, regardez sous tête l'île d'Haïti, côté Zua a supposé à 2 h du matin vendredi. Sa bataille est par exemple, qu'on a un bulletin 11 h que légèrement plus bas, légèrement plus bas, ce qui t'a mis un petit peu proche de côte. C'est ça, suspect, mais pas aucune garantie que ça pouvait vrai, et qu'il y a la même trajectoire là. Alors, ouais, que il y a une position Zua, par exemple, Porto Rico, à 2 h de l'après-midi, mercredi, et puis justement au nord d'Haïti, à 2 h du matin, vendredi. Ça, c'est position ZUA. Et pas oublier, on regarde un cône. Quand on est en nord là, okay, c'est pour les prévisions à 3 jours, ça veut dire que ZUA a n'importe quel côté à l'intérieur de cône. Il y a sous l'île d'Haïti, il y a jusqu'au nord, tout, presque à l'extérieur des Bahamas. Ça veut dire que c'est le cône d'incertitude. Pour ces positions moyennes, ça veut dire qu'il y a n'importe quel côté. Il y a sous la République dominicaine, il y a sous Bahamas. Ça va obligé de continuer à suivre l'évolution de la perturbation parce que il y a un petit déplacement de yeux vers la gauche ou vers la droite, qui veut dire un paquet de bagages. Parce que les compacts, vent de cyclone, vent maximum samedi, il n'y a pas étant à une grosse distance de yeux. Ça veut dire que n'importe quel déplacement de yeux vers la droite ou vers la gauche, qui veut dire une catastrophe pour un pays, par exemple. Par exemple, pour Porto Rico, si les yeux arrêtés sous trajectoire officielle NHCA, ce n'est pas trop problème dans le sens. Ou pas bien vent catastrophique, mais s'il est légèrement glissé vers le sud, Porto Rico, il y a un gros problème. Ok, donc ça c'est 4e image. Non, avant nous essayer de commenter 5e image. Non, nous devons comprendre que menace plus réelle, je dis là, pour quelques pays avant Haïti. Bien sûr, là, moi de 24 heures de île Vierge,
Donc, pas de grandes modifications qu'a faites avant que l'atteigne pays ça. On va parler pour structure cyclone non. Oui. Même s'ils font petit baisser quand comme probable que le passer par cycle nous avons encore il a perdu une petite force mais gomba qui arrivé Wendel. Leur passer par cycle ça gomba qui arrivé champ vent on dit que vent tempête là t'est soufflé enfin il est arrivé jusqu'à 200 km 200 là. Leur passer par cycle ça vent qui a augmenté à 250 à 300. Donc si cyclone a grandi, c'est ça que prévoit au fur et à mesure qu'il va avancer vers l'ouest, il va grossir, il va grandir. Pas nécessairement en force, mais sous size, sous dimension, sous champ. Par exemple, lorsqu'on a passé, c'est une question que tu vas poser, pour qui ça côte sud toujours plus affecté que côte nord. Il y a deux raisons. Les raisons plus importantes, structure au cyclone. Lorsqu'on a déplacé façade nord, face nord cyclone. 20 fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que là, dans le même sens avec déplacement, donc vitesse ajoutée. Mais la partie sud, la partie qui est supposée affecter le côté nord pays d'Haïti, vent beaucoup moins fort, il y a une sur moins de distance, parce que vent souffle dans le sens inverse de déplacement, donc il est soustrait, donc vent est moins important, et quantité là, puis généralement moins important. Bah. Là, c'est probabilité que les pays qui sont sur route, il y en a, pour recevoir vent de tempête, ça veut dire des vents supérieurs à 63 km/h. Là, on va regarder par exemple, jeudi, côte nord pays d'Haïti, pour dépasser 60% de chance pour qu'il y ait une tempête qui souffle sur lui. Jeudi. Non, pas jeudi. Jeudi okay. Avant vendredi. OK? Il y a plus que 60% de chance. Oui, mais c'est différentes couleurs. Qui ça traduit? Différentes couleurs, c'est probabilité. Parce que moi, mauve, moi... OK. On commence à presque 0 à 5% couleur vert foncé. Et puis, vous montez au fur et à mesure. L'autre est dans la couleur qui est marron. Là où il y a une probabilité qui dépasse 40 à 50%. Plus on voit les celui-là c'est couleur foncée puis foncé dans mi-temps et là ouais c'est la chance pratiquement 100%. Ça c'est pour vent tempête. Ce qui veut dire que il y a une grosse probabilité pour les région nord pays à recevoir des vents de tempête. Naturellement Haïti a une histoire particulière. Comprend côte nord, comprend côte sud mais particulièrement côte nord. En fonction à cause de structure un cyclone de topographie pays les vents vont passer si toujours passer proche de la République dominicaine, vent en surface à cause de monio, vent ont tendance casser. Ou bien des fois ou pas jouer vent de manière continue en surface. Mais ou bien sous forme de rafale. Et là par exemple, probabilité ou bien des vents de tempête, mais ou bien doit gagner des vents de cyclone mais en rafale. Bon, cyclone c'est pas avant seulement, bien l'appui tout. Sous ça, on a regardé là, c'est quantité l'appui, par exemple, modèle européen, le meilleur modèle jusqu'à présent qui initialise son modèle numérique de prévision, c'est européen qui fait. Couleur foncée, c'est qu'il y a plus l'appui. Il est là représenté peut-être pour 24 heures de temps, plus que 125 mm l'appui, pour 24 heures de temps. Ça est valable entre jeudi et vendredi. Ou par exemple, nord-ouest pays, d'après le modèle ça, nord-ouest pays, tu as recevoir plus que 125 mm l'appui entre jeudi 2h et vendredi 2h. Donc, nord-ouest, là, c'est un côté qui on regarde le bagage tout. Bien que côte sud pays assez loin de trajectoire officielle, là, on regarde des couleurs assez foncées. Gauche à la droite, qui boit quantité la pluie. Donc, les téléspectateurs n'ont pas qu'à bien. Mais on a expliqué que, à cause de circulation vent, pas oublier, on cyclone, et on a des vents qui alimentent ce centre de basse pression, une circulation qui peut aller dans les yeux, qui peut aller dans le centre pour apporter l'humidité. Pour nourrir, quand on a besoin de manger, cyclone, on a besoin de chaleur, qui a besoin d'humidité. Vent, ça va sortir du sud, du sud-ouest, par exemple, puis on remonte vers le nord. En remontant puis dans ce système, il peut frapper avec massif montagneux sud pays, massif de la Selle, massif de la Haute, et chaîne du nord. Ça a provoqué l'effet de feu. Parce que le vent, ça est humide, il faut qu'il traverse le monde. Donc, il faut remonter ce monde. L'air pour remonter, ça crive. C'est de l'air chaud. L'air monter le monde, la température va descendre. La température va descendre, on va avoir une condensation, le nuage va le former. Le mouvement va continuer, le nuage va venir plus gros, le crivé. Et force actionnelle, pas de pour gouttelette de l'eau. Donc, la pluie va tomber en pile sur le massif montagneux sud pays qui va face au sud. Il y a un risque gros la pluie et peut-être inondation sur les régions. Par exemple, sud-est à risque tout à cause de la circulation du système. C'est ça qu'on y en a, mais ça va dépendre beaucoup de trajectoires réelles là, côté va passer. Mais zone, par exemple, j'aime dire toute façade sud massif montagneux pays, plateau central pas là-dedans, dans le sens parce que l'air ça vient de l'espace. L'air a fini de monter, développer l'orage, puis il a descendre, l'échauffer, la sécher.
C'est ça qui fait Port-au-Prince souvent, les citoyens qui passent vers le sud, vers le nord. Port-au-Prince, Port-au-Prince, pas un gros la pluie, c'est parce que l'air, ça allait monter maintenant, là, séché. Il faut que le système n'a il faut le proche en pile pour zone plateau central, pour zone Port-au-Prince, partie l'ouest département, qui a la pluie. Mais le plus difficile pour Port-au-Prince, jouer une qualité gros la pluie, c'est un système qui a une trajectoire particulière et il bénéficie des conditions particulières pour ça arriver. Mais, Jean là, pas qu'à focaliser, c'est sur tout le pays à focaliser parce que quel est le qu'on arrive, par exemple, les Anna, par exemple, en 2008, Anna, c'est une tempête tropicale minimum qui était beaucoup nord, qui était de Doméa. Et pour ce Port-au-Prince, c'était des vents assez forts, des pieds bois tombés, des gens qui étaient morts, etc. Ça a dérivé, pour qui ça? C'est parce que, en surface, à cause de la topographie mondiale, le vent est cassé, mais en altitude, le vent a toujours soufflé fort. Quand on a une activité là, puis l'orage est développé, et là, puis ça va tomber et entraîner l'air qu'en altitude là. Et dans l'air, ça va descendre, il mixe momentum vent, et puis vent descend, mais en rafale. Donc, quel que soit le côté où il y a des risques, le système tropical a passé. Ça ne faut pas dire c'est telle zone seulement, telle zone pas la zone. On peut focaliser sur quelques zones, mais il faut toujours, tout le monde, tout côté, faire attention, d'autant plus que ce n'est pas le vent qui va plus de problème, c'est la pluie. Merci, Rudy. Maintenant, on passe dans la phase, phase pratique question. Combien de départements qui sont concernés? Peut-être département, on va mettre en rouge. Personnellement, c'est la région nord pays. L'autre région nord? Région nord, ça veut dire le nord-est, le nord, le nord-ouest, partie septentrionale, la Tibonite, et plateau central, dans une moindre mesure. Ensuite, je mettais tout, pour d'autres raisons, le sud-est, le sud et la Grande-Est. Là, c'est surtout pour la pluie. Si trajectoire officielle là, c'est que l'on accepte de respecter. Mais là, c'est tout le pays, oui, c'est seul l'Ouest, on va dire. Pratiquement. C'est tout le pays. Je n'ai pas raison. Parce que le risque là, puis, est important dans la zone région méridionale. Mais vent, l'appui, toute la barrière possible sous la région septentrionale, j'aime se dire. L'Ouest, par exemple, où songer les hikes, parce que l'analogie plus bon, c'est hike. Avec une trajectoire semblable, il était passé avec une centaine de kilomètres de nord là. Rappelez-vous, il y a une bonne nourriture d'hike qui a provoqué des inondations, des gens qui étaient morts cabaret, de l'eau qui était une cinquantaine de personnes qui étaient morts. C'était hike. Parce qu'à cause de circulation, bon l'orage sorti sur Golfe Lagoon, avait passé sur zone ça. Je n'ai jamais vu ça, je une activité l'orage vers 6-7 heures du soir sous massif, sous chaîne de matheux. Je me dis, ça c'est terrible qui va arriver. Parce que tu vois que l'activité, ou quand il y a toute situation, ça dépend de nombreux facteurs. Qui le cyclone a prouvé dans la journée? Est-ce que c'est au petit matin, comme c'est probablement le cas, ou bien est-ce que c'est après que tu as fini de réchauffer la prouvé dans la nuit, qui est énergie disponible? Ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, on ne peut pas faire une prévision exacte pour dire qu'on est obligé de mettre tout le monde faut être créatif. Parce que par contre, qui coton l'ouvrage a développé, puis bah, un peu de problème. Alors, ça nous apprend à connaître, est-ce que pas des explications, des données fixes, précises, sûres, mais est-ce que nous avons commencé à ressentir effet dans la soirée du jeudi ou dans la matinée? Lorsque tu parles d'effet, il y a plusieurs bagages. L'année a son effet tout. L'année a commencé depuis demain. L'année a commencé. Je pense que si on sur la tortue, il y a un projet pour traverser sur gros terre, puis tu fais le cognien. Parce qu'à partir de demain, vague l'année, les cyclones montent dans Porto Rico, vague qui a commencé à arriver ici. La circulation a fait l'année à gros déjà. Mais lorsqu'on parle d'effet des vents sur la région septentrionale du pays, c'est jeudi, à partir de jeudi. À partir de jeudi soir, on commence à sentir effet. Jeudi soir. Jeudi soir, on commence à sentir effet. Mais maintenant, il faut faire très attention à tout. Même si nous n'avons pas dans le champ gros vent cyclone, par exemple, suivant la trajectoire officielle, là, mais plus soit monter sur les hauteurs, situation pas même concernant le vent, parce que, étant donné que plus soit monter friction qui a diminué, le vent qui a beaucoup plus fort, il n'est pas en rafale. Si, par exemple, si on vend 40 000 à le cap soufflé dans la ville Cap Haïtien, par exemple, si on monte Citadelle, vent pas 40. Ou quand on vent 60, 70, il est en rafale, il n'est pas constant. C'est un exemple bon. OK. Bon, l'autre petit détail que nous apprenons, et par contre, si vous bien comprendre l'explication que tu as il y a quelques instants, ou dit Victor, on dit que une partie d'un pays qui est supposé concerné par la pluie. En pile côté dans le pays. En pile côté. Donc, tant qu'au sud-est, Grandance, sud,
peut-être Nip aussi. Oui, c'est possible, tout est possible. Et je me parlé de face sud, massif montagneux, presque du sud, à cause de vent. Mais pour y avoir l'autre facteur, tout. Les cyclones arrivés au bord côte nord, ok? Alors, on a dit entre Haïti et île Turque, par exemple, circulation a bien des vents d'ouest qui peuvent entrer, par exemple, sur le canal Laguna, etc. Là, il y a l'orage qui a développé passer dans toute zone. Ça, tout. Ça fait que, regardez, parce que nous tellement de bagages quand on en ligne de compte, on regarde modélisation en pile. Modélisation montre en pile, par exemple, gros l'appui, il y a un risque gros l'appui sur bas sur haut la Tibonite, et sur bas nord-ouest, tout. Les zones qui subissent en pile les Mathieu, il y a un risque en pile pour zone ça. Mais ça qui est certain, c'est que dans le Grand Nord, c'est après qui ça? Vent surtout, ensuite la pluie. Le tout. Parce qu'on sait qu'on passe à 150-160 km du cap d'après trajectoire. Si trajectoire ça a respecté, parce que le cap y prend tout, ou qu'il y a un cocktail de tout le bagage. Mais il faut me dire, Wendell, un bagage, dépendant de qui on va parler. Si c'est un qui a un risk management, il y a des gens qui ont dit, il y a l'autre monde qui pas trop connaît de qui ça va parler, ou qui a dit mon information, il prend le mal. Mais donner technique, ça faut dire quand même. Là, un cyclone a passé. L'histoire a montré ça. Le cyclone a passé beaucoup de nord République dominicaine, il y a deux bagages qui ont arrivé. Premièrement, ça dit bien, oui, le cyclone n'a pas de circulation des aiguilles autour de yeux. Ça qui est arrivé, partie sud circulation, côté là, du sud, la montée, il est bloqué par Cordillère centrale, par mon Haïti, etc. Quand il y a un cyclone, ça qui est arrivé, c'est une circulation nord là qui ramène le plus près côté l'île là. Qui fait le frontier en plus près. Avancer plus vers l'ouest, son risque. Ça a toujours existé dépendant de à quelle distance il vient. Très souvent, c'est qu'on dit là, mais on dit trappe. Il est comme si c'était prisonnier de zone, ça un petit moment. Son risque. Mais bon bagage dans ça tout, c'est que si on a besoin d'humidité, il a besoin de chaleur pour l'alimenter. Quand il y a une circulation qui a fait que le vent qui saute dans le monde, qu'on dit à Central, le monde Haïti, les vents ça va descendre le monde, le vent est compressé. Il a séché, ou les secs contre il affaibli partie sud là, il y a moins là puis dans partie sud cyclone. Toujours bien ça tout. Mais ça c'est en real time, c'est la fête. Par exemple, si ou bien météorologue qui fait real time forecasting faut suivre ça qui passe en temps réel pour dire mon mettre tel bagage. On va jamais dire mon ah bien moins bagage sorti, on va jamais dire ça, mais ça arrive souvent les cyclones passer dans zone ça. On a probabilité et qui chance qui gagne pour cyclone non les affaibli avant l'hiver en Haïti. Wendell, même si c'est qu'on a affaibli, pas expédié la pour catégorie 1, à moins qu'elle t'a monté sur Porto Rico, ensuite monter sur l'île d'Haïti. Pas expédié ça. Pour qui ça? Qui ça fait un cyclone, des conditions presque parfaites. De l'eau à chaud, dépassé 27 degrés, 26,5 degrés centigrades, pas de pile cisaillement dans l'air, il y a assez d'humidité dans l'atmosphère là, sur toute colonne, etc. Pas de pile de sec, d'accord. Cyclone ça, côté le TIA, il y a un cisaillement sur lui. L'eau là est chaud, mais pas chaud. Quand il y a la côté température là à 29 degrés, pas bien besoin de 26,5, il besoin de à 29 degrés épique. Plus ça va avancer vers bassin Caraïbe là, plus là vient de l'eau chaude. Plus, enfin moins là vient de cisaillement, il y a moins cisaillement dans la zone. Ça veut dire qu'il y a un boulevard devant, pas de cisaillement, de l'eau à chaud, il y a humidité. Ce qui est intéressant pour regarder le point de vue scientifique, c'est dans le bassin mer des Caraïbes là, les capsules qui vont l'entrée là, l'air ça un petit peu sec dans la partie sud là. C'est qu'on plus c'est un petit plus, mais son catégorie 5, il n'y a pas un gros plus. Catégorie 5, c'est top level là. Nous pas gagner dans le niveau là, par exemple, cyclone. Atlantique a 17 cyclones seulement comme ça, qui ont des vents de 175 000 à l'heure et plus. Et ça, dans le top niveau, c'était aller dans 80 190. Ça veut dire dans 17 top niveau depuis 1851. Donc, ce n'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui. Donc là, si nous bien comprendre, c'est que la probabilité elle est très élevée. Il est très élevé. Et à son échelle de 0 à 100, vous avez dit 80% ou 90%? Je ne vais pas chiffre, mais tout indique que la passé, Zua a supposé passer quelque part entre Côte-Nord Haïti et île Turque et Kékos. Ça veut dire que la passé assez près des Côtes-Nord. Et matin encore, ouais, que modèle, parce qu'il y a une forme de bagage important. En fait, très souvent, les territoires américains menacés, ils déploient la grande artillerie. Non seulement ils vont avion les P3, qui lague une bonne radio sonne tout autour de perturbations sur toute l'île. Il y a un interrogatoire spécial qui fait aux États-Unis même. Dans pleine centre des États-Unis, ils ont lâché des radios sonnes hier soir. Ils ont lâché plusieurs radios sonnes pour déterminer exactement comment couche l'atmosphère là. Parce que c'est quoi ça qui va déterminer suite trajectoire Irma.
Et les bagages, toutes données, ça, à jouer un modèle, modélisation vient plus bien. Modèle, presque tout modèle le matin, ils font un petit shift, ils font déplacer plus vers le sud. Donc, nous avons plus confiance sur le cyclone, ça, et effectivement, la passé côté nous, la passé. Il a passé plus bas, on a continué sur parce que tu as plus, jeudi à mardi, mercredi, jeudi, donc avec plus que 48 heures pour voir exactement la trajectoire là. Mais plus minutes tu as passé, plus tu connais exactement qui a passé. Donc, que tout le monde prépare, commencez par mettre effet papier important, mettez en sécurité. Particulièrement dans la zone de cité, parce que la différence avec Mathieu, tu as un impact direct. Parce qu'il y a des gens qui disent ça, tu es sûr en pile pour Mathieu, etc. Tu es averti. Mathieu a un impact direct, Mathieu a monté, coupé presque du sud là en deux, avec marée de tempête, etc. Là, on n'a pas de marée de tempête dans la zone là. C'est important. On a bien onde de tempête. Qui pas même bagage, ça veut dire que la mer a le goût, la mer a le monter, la mer a le sauvage. Mais on n'a pas bien une onde de tempête si tragique qu'on l'a respecté. Parce que s'il décide de venir descendre sur notre bagage. Est-ce cette possibilité-là? Il a toujours existé, Wendell. Il a toujours existé. Parce que donc, les caractéristiques que le landlord descend dans pas bon bagage drastique. Pas aucune condition pour montrer un bagage comme ça. Mais une petite déviation, une petite tête. Parce que ça aurait les wobble. Un cyclone a déplacé sur une trajectoire, il ne va pas jamais en ligne droite. C'est zigzagué aussi, après Dieu a fait ça. Dieu a fait ça, il a zigzagué. Il y a les wobble. Dans le wobble là, il a passé beaucoup de nord à 21 degrés, et pour faire un petit wobble, il descend à 20,5. Ça seulement qui a fait que la mer a un problème en plus. Ça ne va pas prévoir. Nous n'avons aucun moyen pour prévoir ça. Ça veut dire qu'un cyclone, surtout de intensité, ça, tu ne joues pas avec ça. Dans l'État, par exemple, nous avons un nord là, après là, puis etc. C'est un bagage très inquiétant pour la zone nord là. En pile. Parce que nous avons 70 mm là, plutôt pour le Haïtien, ou qui est là, on sait qu'on a passé près comme ça. C'est 150, 200 mm, c'est un bagage qui est possible. Je souhaitais prendre point ça avec vous, justement, avant de refermer l'émission. Quand il y a des pluies qui sont faites au Cap Haïtien, et là, nous constatons aéroport inondé, machine pas qu'à traverser la rue. Et là, il y a un scénario comme ça, j'en annoncé là, ça veut dire que la ville Cap Haïtien doit attendre à de sérieuses inondations dans l'occasion du passage Irma. C'est un risque avec aussi qu'on a passé tout et pas au Cap seulement, ville Port de Paix à tout, qui inonde les haïks, ville Port de Paix inondé, la mer a envahi une bonne partie de la ville là, ça va arriver et ça plus puissant que haïk, pas oublier ça. Donc le risque là existe pour toute ville qui est beaucoup nord là, pas au Cap seulement. L'île de la Tortue, on dit le Baham parler de l'île, la pipré cyclone toujours. Cela il pas gain des vents d'ouragan probablement sur des vents sérieux. Donc c'est toute région. Alors pour plus de précision, Ouzi Victor, on ne pas dit aux auditeurs que il y a des zones qui a gagné, qui n'ont pas gagné, pour tout le monde va dire ah attendez, mais le Paul dit zones ça pas là dans lui-même. Donc c'est pas ça on dit. Vous dit tout le monde prend précaution là et mais ça capable passer dans le Grand Nord, zone nord là, c'est frappe directe que vous voulez. On dit rouge. Mais attention, sud-est, sud, Nip, Grandance, il y a pas un pile de l'eau. Alors, non. Mais pas de vent pour zone ça. Vent ça, il y a un vent rafale. On dit ça, parce que l'orage qui a passé associé à une bonne nourriture cyclone, il y a un effet périphérique qui a provoqué des gros vents. Mais ce n'est pas des vents qui roulent. Par exemple, marché a passé pendant plusieurs heures d'affilée, il y a des vents extrêmement forts. Non, il y a une bonne nourriture qui passe avec un gros rafale qui a un gros appui. Comme ça, tout, on l'a dit, on a plusieurs heures de gros appui. Et puis, problème. Donc, même Jean pour nous te faire le Mathieu, nous te disons ça que c'est le sud qui est concerné, une partie de l'Artibonite et le nord-ouest. Dans nos jours, c'est la région septentrionale du pays. Pour le moment, en fonction de trajectoire là, c'est le plus concerné. Même par là qu'on y a en tout, région sud, sud-ouest, sud-est pays à cause de possibilités de gros là, puis gain. Jusqu'à un moment que nous avons parlé là. Jusqu'à un moment que nous avons parlé là. Mais prévision, ça le plus ou moins sûr. Nous avons dit que pour l'instant, c'est ça qui est. À partir de quel moment nous avons une information qui est plus ou moins, enfin qui est plus sûre que ça n'est aujourd'hui par rapport à effet, par rapport à impact cyclone? Je pense que demain dans la journée, on a beaucoup plus certitude sur exactement, pas exactement, mais à quelle distance on est supposé passer de nord là. Et pour effet, nous connaissons un cyclone déjà. Okay? Ça va dépendre de trajectoire là. Donc, demain, je pense qu'on a beaucoup plus d'informations toujours. Mais de plus en plus,
tout indique que le cyclone ça passé, côté nous pensons la passer. À quelle distance, nous ne connaissons pas, mais ça, à 100 km, ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas de différence d'une certaine façon. Parce que dans l'état de vulnérabilité, nous avons plus ou moins, peut-être dire, heureusement, c'est dans la sud de l'année, moins c'est à ça arriver parce que ce n'est pas la première fois. Il y a plusieurs passés, en 1909, il y a plusieurs cyclones qui passaient à distance. Il n'y a pas trois qui te marquent. Parce que si on regarde dans l'histoire, c'est plus cyclones qui passaient dans le sud de monter qui te marquent tout simplement à cause de frappe directe. Ça, c'est pour une frappe directe. Ou avoir des effets indirects de cyclone parce que lorsqu'il y a une frappe directe, il faut Dieu à monter sur le territoire national là, ce qui ne sera peut-être pas nécessairement le cas, mais que tu as monté sur le République dominicaine ou même virer descendre. Ce n'est pas une frappe directe, mais un cyclone qui a passé pour eux, il était un cyclone qui a passé tout pour eux. On referme avec qui parole? Bon, son cyclone, il faut tout le monde précaution respecter sa autorité ou dire, prendre toutes les précautions possibles et imaginables pour éviter. Et Gombagaï, je pense que tout le monde a fait une nouvelle match, ça qui est arrivé. Tout le monde qui a fait pêche en pile, il a perdu le bateau. Il va tout retirer le bateau, quitter le bateau pour la mer. Il faut retirer le net parce qu'on a perdu le bateau. La mer prend le bateau, il va bien venir encore. Donc, c'est une pile de précautions pour prendre pour. Donc, ça dit que c'est déplacer le bateau, aller loin avec eux. Oui, déjà, le bateau combat en Floride, en Miami, les États-Unis ont décrété alors que ils sont même sûrs vraiment qu'il y a une frappe directe sur Miami. Donc, il y a un maximum de précautions pour connaître qui ça un cyclone a fait. Même qui est aussi vulnérable, même si ce n'est pas une frappe directe, mais l'effet périphérique est important sur la zone dans le pays. Donc, on dit que Floride a commencé par mettre bien la patte. Définitivement. Parce que un cyclone catégorie 4-5 qui a privé sur là, ça fait longtemps que ça va arriver déjà. Donc. Woody Victor, merci infiniment pour toute l'information pour partager avec le public métropole, avec tout le peuple haïtien. Et bon, c'est qui doit prendre l'information au sérieux et prendre les mesures qui s'imposent, autorités concernées autour. Bon, nous espérons que yo prendre des dispositions pour que pas gagner en pile victime. C'est un objectif zéro mort, bon, qui n'est pas arrivé fait dans le moment dernier cyclone qui a passé. Donc, par contre, qui souhaite, évidemment, l'autorité a toujours souhaité qu'il y ait moins de monde qui est victime, qu'il y ait moins de dégâts tout. Mais j'en parlais là, c'est que type de cyclone ça, même si toute disposition là pour pas qu'il y ait monde qui mourit, a un pile de dégâts quand même, étant donné que les nous pas solide et gens de l'eau passent dans le cas, question sur l'érosion, canaux, c'est ça. Donc, plus gros problème non. Oui. Et c'est ça. Donc, et que nécessaire à fait et que pour pas gagner en pile dégâts. En tout cas, c'est un souhait. Hein. C'est un souhait. Il faut prier tout, ça compte aussi finalement. Même si c'est scientifique, mais il faut oui, parce que monsieur ça a fait débat dernièrement, les éclipses ça va le passer. Nous avons essayé de mélanger ça qui relevait de la foi et la science. Mais même, on a toujours été croyants, ou même, ou sont croyants, même si on croit dans la science. Bien sûr, ils ne pas déranger l'autre. Parce que Dieu sont scientifiques, parce que le regard d'un cyclone, un cyclone fonctionner, sont scientifiques, c'est elle qui vous fait. Ah, ok, ça veut dire, bon Dieu, sont scientifiques pour lui. Bon Dieu, qui bon cyclone là? Il y a raison, parce que c'est un moyen utilisé pour établir des équilibres thermiques qui sont sous terre avec trop chaleur dans polio, trop chaleur dans l'équateur avec déficit chaleur dans polio. C'est un moyen, il prend chaleur ça, il prend chaleur dans la région équatoriale là, il redistribue pour faire un balance, pour équilibre, même équilibre électrique avec l'activité de l'orage dans le cyclone, tout bagage. Même si on prend biodiversité, il y a de brassage qui fait, il y a de pollen, c'est qu'on emporte de l'autre côté. Merci d'après là, ça t'a demandé, mon Dieu là. Bon, pour pas qu'il y ait des gens qui mourent, c'est pour les bagages là. Même pas qu'à demander pour le faire, c'est qu'on a passé de l'autre côté. Non, c'est qu'on a passé, c'est qu'il y a raison, c'est passer côté. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous, ce matin, Dominique Boisson et Rodi Victor. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Merci, Rodi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterrit dans MSC Plus, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout
tout pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Ak l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer compte en toute sécurité. Ak l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'agent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou ka acheter kay n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter payer bilou sous téléphone mobile. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, il n'y a pas de cas prendre l'argent parce que li en sécurité dans Banque Mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour assurer transparence. Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable.